Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo produit terminé et je peux vous dire que ça fait un petit moment, voire plusieurs mois, enfin ça fait plusieurs mois que je n'en avais pas fait, donc j'espère que ça vous plaira parce que j'ai énormément de produits terminés. Alors soit ça va tenir en une seule vidéo qui sera très longue, ou soit je vais faire au moins 2 voire 3 vidéos. Ne parlons pas plus longtemps, c'est parti. Je vais piocher au hasard, en fait j'ai mis tout ça dans un grand bac et je vais prendre au hasard, on verra bien ce qui me tombe sous la main. Donc je commence avec le shampoing Nodé de chez Bioderma. Celui-ci, c'est le fluide non détergent qui est tout type de cheveux, c'est pas celui pour cheveux gras. Alors il y a souvent des périodes où je le rachète et des périodes où je le rachète pas. Pourquoi? C'est parce que ce que j'aime pas dans ce shampoing, c'est qu'il est très fluide. En fait c'est comme de l'eau, mais il est quand même très efficace. Alors là c'est celui qui est pour tout type de cheveux, mais celui pour cheveux gras finalement fonctionne quand même pas si mal, donc oui, je suis susceptible de le racheter. Ah oui, et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, quand je fais une vidéo produit terminé, je vous dis si je suis susceptible de le racheter ou pas. Donc oui, je suis susceptible de le racheter. Le gel hydroalcoolique antibactérien de chez Pure Essentiel, donc qui contient 3 huiles essentielles qui éradiquent 99,9% des bactéries, des virus et des champignons, qui les détruit dès les premières minutes. Alors, ça sent les huiles essentielles, donc c'est pour ça que j'aime bien. J'avais bien aimé. Est-ce que je le rachèterai? Pourquoi pas. Mais pour le moment, j'ai déjà plein d'autres gels de type hydroalcoolique, donc pas pour le moment. Mais en tout cas, je l'ai bien aimé. Il faisait bien son travail tout en ayant une odeur assez naturelle et forte d'huiles essentielles et pas d'odeur chimique. Le gel lavant, le petit Marseillais, plus on est de fou, plus on rit. Alors ça, c'est la blague, hein. C'est marrant, mais avec Mélissa, c'est Mélissa en fait qui m'avait demandé d'en racheter parce que si vous me suivez depuis longtemps, je l'avais déjà dans des produits terminés, mais je ne l'avais pas racheté. Et un jour, elle m'a dit maman, j'adore cette odeur, faudrait que t'en rachètes. Et c'est vrai que moi aussi, j'adore son odeur. Donc oui, je suis susceptible de le racheter, mais bon, les gels douche, tout ça, ça change, on varie quand même assez souvent. Mais voilà, j'adore son odeur qui est vraiment pas commune. Et puis bon bah voilà, un gel douche, ça nettoie, voilà. Bon, pour les habitués de ma chaîne, vous avez certainement reconnu le soin lavant ultra hydratant de chez Saforel. Ça fait des années que je le rachète, surtout le soin lavant ultra hydratant, parce que c'est celui qui avait l'odeur que j'aimais bien et qui faisait bien son travail. J'aimais pas le normal. Et ah là, il sent à peu près normal. En fait, dès qu'on l'ouvre, ça va, il sent l'odeur que j'aime bien. Mais en fait, au quotidien, ça doit être une nouvelle formule. D'ailleurs, c'est peut-être marqué, pas spécialement. En tout cas, il n'avait pas l'odeur que j'aimais bien d'habitude. Je trouvais qu'il sentait un petit peu l'huître. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, pour le moment, je ne l'ai pas racheté exceptionnellement parce que j'ai acheté un autre produit par l'intermédiaire de ma boutique en Wallis, qui est un produit bio et c'est une mousse. Donc, pour le moment, j'ai mis celui-là de côté. Enfin, celui-là de côté, il est terminé, mais je veux dire, je ne le rachète plus pour le moment. Mais au niveau de l'efficacité, tout ça, je l'aime beaucoup. C'est la nouvelle odeur que je trouvais bizarre. Alors normalement, j'adorais son odeur. Alors la crème de jour chronoactive du docteur Pierre Ricot, qui était la crème régénérante jour. J'avais eu toute la gamme avec le sérum que j'ai pas terminé, un contour des yeux que j'ai donné et la crème de jour. Je crois il doit y avoir un produit dedans qui contribuait à me faire piquer les yeux. Donc je sais pas ce que c'est dedans, mais pourtant je l'aimais beaucoup. En plus elle avait une très bonne odeur. Ouais, ça sentait très bon aussi. Donc est-ce que je serais susceptible de la racheter? Je teste énormément de crèmes en ce moment. En plus je teste les produits Clarins, donc pour le moment non. Mais je suis sûre qu'il y aura bien une autre crème Pierre Ricot que je serais amenée à tester, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé par rapport à son hydratation, tout ça, elle faisait très bien le job. Alors là on est sur un thé bio du Palais d'été qui est le détox digestion, que j'avais mis du temps à commencer finalement, et vu que je bois plus de café le midi, maintenant je bois du thé. Ce qui fait que en fait tous les thés que j'ai, ils sont en train de prendre tous une claque et je les finis petit à petit. Donc celui-ci je l'ai terminé, et vu que c'est le thé digestion, finalement, après le repas, c'était un vrai plaisir de le boire, donc j'ai beaucoup aimé. Dedans, il y a du thé noir, du curcuma, de l'herbe de tulsi et du citron. Et je pense que ça a bien aidé à finalement bien digérer et tout ça.
Donc est-ce que je serais susceptible de le racheter? Pourquoi pas. L'eau florale Floram, enfin l'eau florale de la marque Floram, qui est l'eau florale de géranium, qui est super pour la peau grasse, parce qu'en fait on vaporise ça, je crois que c'était mon deuxième flacon il me semble, et je pense que, enfin c'est sûr, je vais le racheter. Je l'aime beaucoup, on sent qu'il resserre les pores. Au début j'étais pas vraiment fan de l'odeur, parce que l'odeur de géranium c'est pas ce que je préfère, mais voilà, elle fait très bien le job, c'est du bio. J'aime beaucoup, et Floram font plein d'eau florale avec différentes vertus pour différents types de peau. Et franchement, c'est un très bon produit. Alors ça, c'est juste l'emballage. Dedans, c'était une petite éponge que j'avais eue dans une Birchbox. Et c'est de la marque Daily Concept, multifonctionnel soap sponge au charcoal. Enfin, c'est une éponge multifonction au charbon. Et en fait, il y a le côté spongieux de l'éponge. Et dedans, en fait, il y avait le savon. Ce qui fait que sous la douche, ça permettait d'à la fois frotter et savonner. Et ça avait une sorte de propriété gommante. Avec ça, on se frottait ça dans le dos et on adorait. Donc, petit à petit, en fait, il n'y avait plus de savon et on l'a fini, quoi. Et j'ai vraiment adoré ce produit. Donc, je ne sais même pas combien ça coûte et où le trouver. Je pense qu'on peut le trouver sur le site de Birchbox. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos. C'est vrai que je ne le dis jamais en début de vidéo, mais tous les liens sont en barre d'infos. Donc, allez-y, cliquez, n'hésitez pas à voir, à vous renseigner tout ça. Donc, ils disent que c'est un produit désintoxicant pour le nettoyage. Et c'est ça, franchement, j'ai adoré. Je continue avec l'eau micellaire Sebium H2O de chez Bioderma. Ça, c'est un produit que j'ai racheté, énormément racheté. Mais là, en fait, c'est pas le mien. C'est Angelina qui s'en est servie. Donc, elle se débarbouille avec ça. C'est pour les peaux mixtes à grasse et donc les peaux à problème. Et franchement, que dire, moi, j'ai toujours adoré les produits Bioderma. Là, c'est Angelina. Je pense qu'elle en est très contente aussi, mais je crois qu'elle en a déjà une autre bouteille d'entamée. Le dissolvant pour vernis à ongles de chez Mavala, franchement, je crois que c'est le meilleur dissolvant que j'ai jamais eu. Donc oui, je suis susceptible de le racheter parce que je trouve qu'il est super efficace et il sent pas trop mauvais le dissolvant comme d'autres dissolvants. Même, on va pas se mentir, il sent le dissolvant, mais je l'aime beaucoup. Donc oui, je suis susceptible de le racheter. Et d'ailleurs, il faut que je me presse parce que j'ai plus de dissolvant. Heureusement, je mets pas de vernis. Mais si jamais j'en mettais, il m'en faudrait. Le gel douche nourrissant sur gras de chez Coslis, qui est au chèvrefeuille bio et qui est pour les peaux sèches. Alors, c'est comme... En fait, j'ai pas souvent d'avis sur les gels douche parce que je trouve que les gels douche font bien leur affaire. Et je crois qu'ils sentaient très bon le chèvrefeuille. Donc, c'est du produit bio qui fonctionne bien, qui est bio, qui est fabriqué dans les Pays de Loire, donc c'est pas très loin. Et voilà, c'est... adoucit, apaise et réconforte, c'est sans savon. C'est vrai que ça moussait pas trop, mais voilà, il fonctionnait bien et c'était du bio. Donc, est-ce que je serais susceptible de le racheter? Comme je disais pour les autres gels douche, pas forcément pour le moment, mais c'était un bon produit quand même. Alors là, c'est un autre produit Bioderma, mais il n'est pas fini en vrai, mais je le jette parce que je sais pas quel âge il a. Il expirait en 2017 et je ne l'ai pas terminé, donc c'est pour dire que voilà. C'est la Créaline AR bébé crème anti-rougeur. Donc c'est une bébé crème spéciale anti-rougeur teintée claire. Pour les peaux sensibles à tendance couperosique, ce qui était mon cas. Alors le problème pourquoi je ne l'ai pas trop utilisé, c'est que vu que j'ai la peau mixte à grasse, ça me faisait, comme la plupart des bébés crèmes d'ailleurs, ça me faisait trop briller, donc j'aimais pas trop l'utiliser. Mais sinon au niveau couvrance et tout ça, elle était plutôt bien. Donc si vous voulez, si vous avez la peau avec des rougeurs, qu'elle est sensible, mais par contre qu'elle n'est pas mixte ou grasse, qu'elle est plutôt sèche, vous pouvez tenter ce produit-là, peut-être qu'il vous conviendra. Donc moi, évidemment, je ne risque pas de le racheter, mais peut-être quand j'aurai la peau sèche un jour, mais je ne pense pas. Alors ça, c'était un shampoing concentré de la marque Yves Rocher, dans la gamme I Love My Planet, sans silicone, tout ci, tout ça, pour tout type de cheveux. Et en fait, de mémoire, je crois que je l'avais eu dans une box ou je sais plus quoi. On l'avait emmené quand on était parti en vacances à Toreil parce que c'était un petit format, ce qui fait que je l'avais utilisé là-bas. Mais je ne l'ai jamais réutilisé à la maison, je crois que c'est Mélissa même qui l'avait terminé. Parce que vous voyez quand vous vous lavez les mains sur une aire d'autoroute ou dans des toilettes publiques, il y a une odeur citronnée. Enfin, il y a certains ou produits nettoyants pour le sol citronnés. Ça me fait exactement penser à ça. Donc pour moi, ça me fait plus
penser à un produit de nettoyage dans les aires d'autoroute que pour un produit de shampoing. Et ok, ça sent le frais, mais j'aime pas du tout associer cette odeur à une odeur de shampoing. Donc c'est un shampoing concentré, il n'y avait pas besoin d'en mettre beaucoup, c'était chouette. Il moussait très très bien par contre, de mémoire. Mais voilà, l'odeur, non, je peux pas. Le shampoing à racines grasses et pointe sèche traitant au zinc séborégulateur de Eric Stipa. J'avais pris ça chez mon coiffeur à l'époque. Et il y avait un gros bidon, donc on a mis longtemps à le terminer, mais on tapait tous dedans. Ce qui était bien, c'est que c'était un flacon pompe, et Dieu sait que j'adore les flacons pompe. Mais sinon, il était quand même super efficace, c'est-à-dire que normalement, moi, avec mon type de cheveux, on va dire au bout de 48 heures, pour bien faire, il faut que je refasse un shampoing. Des fois, je pousse jusqu'à 72 heures parce que voilà. Mais avec celui-ci, 72 heures, c'était sans problème. Donc, je ne sais pas si je le rachèterai parce que je ne vais plus chez ce coiffeur-là pour le moment. Et de mémoire, c'était quand même assez cher. Mais j'ai quand même bien aimé. Alors ça, c'est l'élixir fabuleux anti-âge visage de la marque Terre Doc. C'est un produit bio. C'était mon amie Sandrine qui me l'avait offert. Et donc, c'est vraiment de l'huile. Et donc, j'évitais de me la mettre sur le visage le matin parce que, voilà, pour éviter l'effet gras et tout. Mais c'était quand même une huile qui pénètre bien et anti-âge. Et c'est vrai que le matin au réveil, j'avais la peau qui était... on sentait que ce produit lui avait fait beaucoup de bien. Donc oui, je suis susceptible de le racheter. Je ne sais même pas où on peut le trouver. Enfin si, je crois qu'elle l'avait trouvé chez Nature et Découverte. Après, je ne sais pas si on peut le trouver à d'autres endroits. Mais franchement, c'est un très bon produit et je pense que c'est une marque qui n'est pas assez connue. Donc c'est la marque Terre Doc. J'avais beaucoup aimé. L'huile crème douche soin nourrissante de chez Dove, qu'on avait acheté chez Lidl, je crois, justement, quand on était partis en vacances à Torah. Et quand je vous dis que ça fait longtemps que j'ai pas fait de produit terminé, c'est entre le moment de l'achat, la dernière vidéo produit terminé que j'ai fait, où ces produits-là, finalement, n'avaient pas encore été terminés, et maintenant, il s'est passé beaucoup de temps pour une peau plus douce dès la première douche. Alors, je crois que ça sentait un petit peu l'argan. Je sais pas s'il y a de l'argan dedans. Je sais pas, mais en tout cas, je trouvais que ça sentait assez fort l'argan et tout ça. Mais c'était plutôt les filles qui l'utilisaient. Moi, j'utilisais, je sais plus quel autre, mais c'était pas celui vers lequel je me tournais plus naturellement parce que je trouvais qu'il sentait trop fort l'huile d'argan. Mais c'est peut-être pas l'huile d'argan, mais je trouve que ça me fait penser à cette odeur-là. Le soin de nuit détoxifiant de chez Noreva dans la gamme Matilliane Chronorégule, qui est donc pour les peaux mixtes à grasse. Ça, c'est un produit en fait que j'avais racheté en avance, que j'avais dans mes tiroirs, et là j'ai dû utiliser alors que la date, il y avait marqué expiration au mois de mai 2017 et j'ai dû l'utiliser là en début d'année. Donc c'est un soin de nuit, donc j'utilisais la nuit. Je voyais bien qu'il avait un petit peu déphasé au niveau de la texture, mais je sais que c'est de base que c'était un produit que j'aimais beaucoup, et en fait il est velouté. Et à la fois, il doit détoxifier la peau quand on a la peau mixte à grasse, qui est mon cas, mais aussi de bien l'hydrater. Et j'adorais utiliser ce soin de nuit. Et ah oui, il y a au niveau de l'odeur aussi, c'est pour ça aussi que la date était dépassée, ça a dû transformer un petit peu l'odeur, parce que je reconnais bien l'odeur de fond de celui que j'avais eu il y a quelques années, et là c'était plus tout à fait la même odeur, mais il avait été quand même efficace, quasiment pareil. Donc ça, c'est un produit aussi que je suis susceptible de racheter parce que voilà, je l'aime beaucoup. Et par contre, pour le moment, je fais plus de stock d'avance parce que le problème, c'est que je me rends compte qu'avec les choses des fois qu'il y a à tester ou qu'on reçoit en cadeau ou tout ça, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément le temps d'utiliser ce qu'on achète nous-mêmes en avance. Donc, vaut mieux éviter de faire du stock d'avance. Alors ça, c'est pareil, c'est un produit que j'avais depuis très longtemps, que j'ai mis du temps à terminer, c'est le Toleriane Ultra Nuit, soin réparateur apaisant intense de chez La Roche-Posay. Donc c'est une crème de nuit pour les peaux sensibles, qui est très bien avec un petit flacon pompe qui délivre la bonne dose. Et vu qu'il est transparent, on voit bien en fait ce qui reste de produit. Et c'est pareil, j'ai fini par l'utiliser la nuit parce qu'il est assez riche, mais bon, vu que c'est un soin de nuit, c'est normal. J'avais bien aimé, mais sans plus. En gros, c'est... De toute façon, je pense que les produits Toleriane de La Roche-Posay, ils sont tellement neutres, le plus neutre possible, ils n'ont pas d'odeur, pas de réaction. Je pense que ça cible juste l'hydratation qu'il faut.
voilà, il y a pas d'odeur pour pas que les peaux sensibles aient des problèmes et tout ça. Donc j'ai bien aimé. Ok, il était apaisant parce que j'ai pas eu de problème. Mais voilà, c'est pas non plus un soin pour les peaux grasses ou tout ça, c'est pour les peaux, on va dire, normales, sensibles. Mais c'est quand même un bon produit. Alors, j'ai 3 tubes de Sensodyne action rapide. À une époque, quand je faisais les produits terminés, c'était souvent des dentifrices Colgate. Et depuis qu'en fait ma dentiste m'avait conseillé celui-ci, bah, je prends celui-ci. Et en fait, on l'aime tous bien dans la famille, donc c'est celui-ci qu'on prend. Et par contre, en ce moment, je prends du Coslis parce que je l'avais testé. D'ailleurs, je l'avais testé et il avait été terminé. C'était le dentifrice Coslis Action Douceur spécial dents sensibles. Justement, j'avais pris le dents sensible parce que bah, j'étais plutôt du genre à avoir les dents sensibles. Douceur menthe 100% naturelle. Il avait un très bon goût de menthe complètement naturel. Et en ce moment, on utilise un Coslis, mais c'est le spécial blancheur. Pareil que j'avais acheté par l'intermédiaire de ma boutique. Et on sent que c'est des dentifrices naturels, quoi. Ça se sent, voilà. Donc pour le moment, on est sur du Coslis. Je pense que j'arrive bientôt à la fin. Si je parle pas trop, ça devrait quand même aller vite. Le shampoing Head Shoulders, shampoing antipelliculaire, soin nourrissant. Il y a du greenwashing, hein, parce qu'il y a marqué greenwashing. Nature fusion, soin nourrissant, blablabla, nouveau truc mûche. Mais en fait, quand on le scanne, il n'a rien de naturel. Hein. En tout cas, il sentait très bon et il nettoie bien les cheveux. Je sais que quand je reprends du Head Shoulders, on aime bien celui qui est pour les cheveux gras parce qu'il est quand même aussi assez efficace. Donc voilà, je sais plus pourquoi on avait pris celui-là. Mais voilà, il avait bien fait le job quand même. Bon, on revient sur la gamme Coslis. Là, c'est le shampoing purifiant détox fraîcheur de chez Coslis. Alors ça, de mémoire, il y avait marqué assainir, rafraîchit et rend les cheveux légers. Donc c'était spécial pour les cheveux gras. Mais pour le coup, celui-ci, je ne l'avais pas aimé. Donc ça, c'est sûr que je ne le rachèterai pas. Parce que, en fait, je trouvais finalement qu'il alourdissait le cheveu. Donc c'était pas du tout le but recherché. Mais bon, voilà. Si vous voulez essayer parce que vous avez les cheveux gras et que vous pensez que ça peut éventuellement vous convenir, allez-y, c'est du bio. Le crème douche sur gras Cadom pour les peaux sèches aux huiles d'amande douce bio. Ça, c'est un produit que j'ai déjà racheté plein de fois par le passé, que des fois je finis par racheter parce que des fois je sais plus quoi prendre. Et puis sur le drive Leclerc, il y a ça. Et ce que j'aime bien, le flacon pompe, hein, on adore. Du coup, bah, je le rachète, mais je crois qu'il est pas top quand on le scanne. Par contre, je crois que j'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup son odeur. Donc voilà, ça se peut que je le rachète j'allais dire par le passé. Non, dans le futur. Ah oui, encore un Coslis. Ah oui, c'est parce que c'était l'année dernière que j'avais testé, je crois, 5 ou 6 produits de la gamme. Ça, c'était le gel de toilette intime, donc Coslis douceur intime. Il faisait bien son travail, mais voilà, c'est pas le produit que je préfère pour me nettoyer les parties intimes, donc je suis pas susceptible de le racheter. Soulage les sensations d'inconfort, blablabla. pH 8, muqueuse sensible. J'ai pas trop d'avis, sinon que c'est pas mon produit préféré pour les parties intimes. Je terminerai sur un produit non beauté, mais pareil que j'avais testé. C'est un produit Étamine d'Ulysse, donc c'est la même, on va dire le même groupe que Coslis, mais là c'est pour les produits ménagers. C'est le gel WC détartrant fraîcheur Pinède. Et c'est donc un gel nettoyant pour les WC. Et ouais, je sniffe. Parce qu'en fait, il sent super bon. Et rien que pour ça, je suis susceptible de le racheter. Parce que non seulement il nettoie bien, je l'ai peut-être sniffé un peu fort. On va dire, il nettoie très bien les toilettes. Et il a cette odeur de frais, de pinède, enfin, de fraîcheur que j'aime beaucoup. Donc... ouais, je suis susceptible de le racheter. Et bien voilà, j'ai réussi à vous parler de tous mes produits terminés que je stockais depuis des mois. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes intéressé par certains produits, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos parce que j'aurai mis tous les liens, enfin ceux que je trouve, hein, parce que s'il y en a que je trouve pas, bah, je les mettrai pas. Mais sinon, bah, si vous les connaissez, s'il y en a que vous aimez, s'il y en a que vous détestez, s'il y en a que vous aimeriez tester, bah, dites-moi tout ça dans les commentaires parce que je réponds toujours. Si vous n'êtes pas abonné, mais je vous en prie, abonnez-vous, c'est totalement gratuit et plus on est de fous, plus on rit. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!